When I look at Africa, many questions come to mind. Many times I ask myself, what would happen if Mwalimu were to rise up and see what is happening? Many times I ask myself, what would happen if Kwame Nkrumah and Patrice Emery Lumumba were to rise up and see what is happening? Because what they would be confronted with is an Africa where the Democratic Republic of Congo is unsettled. There is a war going on there, but it is not on the front pages of our newspapers because we don't even control our newspapers and the media. La voix du peuple doit se faire entendre. Les décisions du peuple doivent être appliquées. Le gouvernement qui est censé gouverner pour les intérêts de la population doit être enfin mis en place. Mes très chers amis, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Et bienvenue dans la radio YouTube My Voice, la radio de la révolution. Oui, moi-même je me nomme Paul Albert et je suis là pour vous accompagner sur le chemin de la vérité, sur le chemin du réveil de la conscience africaine, sur le chemin des faits et des constats. Mes très chers amis, je suis là pour vous. Commentez, commentez, commentez. Laissez-nous, on veut savoir ce que vous pensez de ce que je vais vous présenter tout de suite là. Beaucoup vont se fâcher. Ouais, beaucoup vont se fâcher. Mais, s'il vous plaît, réveillez-vous car je pense que la 3e guerre mondiale approche. Ça sera la guerre du réveil de la conscience africaine. Réveillez-vous, réveillez-vous, car il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Sans plus tarder, la première vidéo. Les chefs d'État, nous avons constaté que notre monnaie se porte bien. La zone UEMOA a des réserves de change qui représentent plus de 5 mois d'importation. Alors que, en général, la règle retenue dans le monde entier est d'environ de 3 mois d'importation. Donc il faudrait que toutes les informations sur la solidité et la pérennité de notre monnaie soient bien expliquées. Cette zone est bien gérée, les ressources en devises sont importantes, les politiques macroéconomiques sont bien tenues, la croissance économique est forte, 4 fois la moyenne sur le continent africain, 6,8% comme je l'ai dit, par rapport à 1,6% pour la moyenne du continent. Le taux d'inflation est maîtrisé, moins de 2%, les déficits budgétaires également, et bien sûr la dette extérieure fait l'objet de toutes les attentions. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres, et notamment nos populations, que notre monnaie est saine et elle a de bonnes mains. Bon, les amis, ça c'est ce que notre très cher président Ouattara raconte. Mais moi je veux savoir vraiment, est-ce que ce qu'il dit là même c'est la vérité? Parce que moi je ne m'y connais pas en tous ces termes économiques, que voilà tout ça là ça va bien. Mais moi en tout cas j'ai cherché et je vais vous montrer que ce que Ouattara dit, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. D'abord, c'est qui même Ouattara qui est au pouvoir?
Voilà une deuxième vidéo que je vais vous montrer. Vous allez comprendre vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Et s'il vous plaît, avec moi, je veux savoir aussi. Je veux savoir aussi. Je suis là pour vous accompagner, mais je suis là pour apprendre aussi. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Commentez, mes amis, dites-moi. Voilà une deuxième vidéo. Et je vous invite aussi à aller sur ces pages YouTube pour aller regarder les vidéos en entier pour savoir, comprendre. Peut-être vous allez comprendre mieux que moi. Mais moi, je voulais tirer seulement les points les plus importants pour vous montrer. L'évaluation de 1994 n'a pas enrichi l'Afrique. Après un rebond artificiel de certaines économies qui se limitaient au beau tableau des institutions de Bretton Woods, la baisse généralisée du pouvoir d'achat qu'elle a entraîné a exacerbé la corruption chez les fonctionnaires, voire précipité des troubles politiques considérables comme en Côte d'Ivoire. La dévaluation n'a pas vraiment fait bouger la règle de la monoculture agricole, et l'industrialisation n'a pas fait des progrès fulgurants. On retiendra surtout qu'elle a enrichi ceux qui savaient ce qui allait se passer et comment cela allait se passer, et ceux qui pouvaient orchestrer le déplacement de l'Afrique à l'Europe de sommes considérables d'argent. Ancien gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, où il disposait encore de solides réseaux, Ouattara a-t-il d'une manière ou d'une autre joint l'utile à l'agréable en ce temps-là? Aujourd'hui, les différentes affaires qui secouent la République française, notamment l'affaire Karachi, montrent que les années dont il est question ont été celles où les deux clans rivaux de la droite, les clans Balladur, Sarkozy et Chirac, étaient à la recherche effrénée d'argent pour financer leurs ambitions politiques. L'histoire retiendra sans doute que c'est dans cette période bien particulière que la grande amitié, pour ne pas dire le pacte, entre Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara s'est forgée. Ça y est là. Ça y est devant vous. Ça y est devant vous. C'est-à-dire qu'au pouvoir là-bas, vous avez des brigands. Vous avez des gens qui sont là. Mais ils s'en foutent de la population. Non. C'est-à-dire qu'ils sont dans un business bizarre. Et Dieu. S'il vous plaît, mes amis, commentez. Commentez, nous allons tous savoir ensemble ce qui se passe. Commentez, mes amis. Voici encore une autre vidéo. Moi, si cette vidéo-là, je vais vous montrer mais c'est que vous êtes là, vous aussi, vous êtes trop. Et les gens, les Africains, ça, c'est nous. Ça, c'est nous. On est tout occupé par enjaillement. On va s'amuser. Quand on va s'amuser. Les gens sont en train de bouffer les choses sur notre dos. Nous, la population. S'il vous plaît, apprenez. Réveillez-vous, apprenez. On a violé la Côte d'Ivoire? Bien sûr, on a violé la constitution de la Côte d'Ivoire. On a violé l'indépendance d'un État. On s'est comporté comme au 19e siècle. Il est vrai qu'actuellement, le gouvernement français juge de l'univers entier. Le Conseil constitutionnel à Abidjan a pris une décision. Il n'a pas d'autorité. La Cour suprême à Mexico prend une décision concernant une Française en prison. Madame Alioubari, dont la réputation d'intégrité morale, l'autorité morale est incontestable, déclare que cette décision est inique. Et nous sommes en pleine folie. Elle dit c'est un déni de justice, en effet. Nous sommes en pleine folie. Non, c'est-à-dire que vous pouvez décider jusqu'à demain, vous allez signer combien de papiers sur feuille blanche. Mais tant que ceux qui sont là-bas, qui sont ceux-là qui nous ont appris la langue qu'on parle aujourd'hui. Tant que ceux qui sont français, tant que ceux qui sont là-bas n'ont pas dit que oui, voilà, on a donné notre accord, c'est-à-dire ça ne marche pas. Non, ce n'est pas validé même. Ce n'est pas validé. Mais c'est une injustice totale. C'est une injustice totale. Et maintenant, j'aimerais vous faire comprendre un peu le système dans lequel vous êtes, que vous enjaillez dessus, que depuis 50 ans, vous êtes là en train de chanter, danser, où on va fêter indépendance. Indépendance de quoi? Indépendance de quoi même vous allez fêter? Indépendance de quoi? Et les amis, voici, je vous donne l'opportunité de vous réveiller. De vous réveiller intellectuellement. Arrêtez à faire d'enchaînement tous les jours. Réveillez-vous.
Parce qu'il se passe quelque chose mais de satanique. De satanique. Apprenez. La décolonisation, à savoir le Rassemblement démocratique africain, qui n'avait pas été fondé par Houphouët-Boigny, contrairement à ce qu'on a dit à Abidjan. Mais ça, c'est un petit détail, nous connaissons bien la propagande politique. D'accord? Ce mouvement, en son sein, il y avait des gens qui, eux, ne voulaient pas de l'indépendance dont nous allons parler aujourd'hui. Je la définis. L'indépendance dont nous allons parler aujourd'hui, De Gaulle l'appelait l'indépendance association. Ce n'est pas la coopération, c'est-à-dire l'indépendance dans l'interdépendance. Qu'est-ce que ça dit? De Gaulle dit que aucun pays africain ne doit être doté de 5 attributs essentiels de la souveraineté d'une nation. Premier attribut, c'est la défense nationale. C'est pour cela que De Gaulle a pris soin de faire signer des accords de défense aux pays africains. Et ces accords ont été paraphés encore une fois par Houphouët-Boigny. J'ai montré les documents au cours de ma conférence et il n'y a pas eu de contestation sérieuse. Et de la même façon, il y a eu des accords économiques. Mais ce qui intéressait De Gaulle, qui était conseiller à cette époque par un spécialiste du Trésor, qui lui-même était d'ailleurs un admirateur de ce que l'illustre professeur Agboa appelait le nazisme monétaire quelque part. N'est-ce pas? Sa vision de la France elle-même avait été victime de la part des nazis. Et bien il a dit c'est ça qu'il faut qu'on applique à l'Afrique, mais au centuple. Donc la question monétaire était la question essentielle de cet attribut-là. Et il fallait en aucun cas l'industrialisation d'Afrique. Le troisième point, c'est le point culturel, c'est-à-dire amarrer l'Afrique à la francophonie, la francophilie et au destin de la France. Faire de l'Afrique en fait l'auxiliaire involontaire de la puissance française dans le concert des nations, notamment aux Nations Unies. Le point. Si vous voulez connaître la suite, oh les gars, allez vous-même sur la vidéo, vous allez cliquer, vous allez vous abonner, vous allez faire tout ça là, vous allez savoir. Mais est-ce que vous avez compris un peu ce que mon tonton Kella là en train de vous raconter? Est-ce que vous avez compris même? C'est-à-dire que décolonisation dont vous parlez, indépendance là, ça n'a pas été fait de façon que ouais, on est indépendant, c'est bien, on a tout ce qu'on veut, on décide de tout ce qu'on veut. Non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est une indépendance miroir. C'est-à-dire c'est une sodomie intellectuelle. C'est une sodomie politique. Mais c'est quand qu'on va quitter de ça là? C'est quand qu'on va quitter dans ça? C'est quand qu'on va quitter dans ça? Moi, je suis pas politicien. Je suis pas politicien. Mais je suis là. J'aimerais quand même comprendre. Mais cette inégalité-là, vraiment, c'est quand vraiment, on ne sait pas c'est quand que ça va finir. Mais on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir parce qu'on est trop distrait par les choses autour de nous. On est là, ouais, les Français. Il y a des quelqu'un qui dit, moi, il me lève mauvais en France parce que voilà, ça, c'est la France. Toi, tu sais pas ce que les Français sont en train de nous faire. Tu sais pas. Mais voici notre cher tonton encore. Il va parler encore, il va parler. Que directeur Afrique, je pense que cela va aider la Côte d'Ivoire. Pour le maintien du franc CFA, c'est un signe aussi de dépendance par rapport à la France. Monsieur, non, je pense que vous avez des vieux clichés. Ce n'est pas un signe de dépendance. J'ai été gouverneur de la Banque centrale. J'ai jamais eu un Français dans le bureau à la Banque centrale. Ce sont des faux clichés. La monnaie, donc CFA est une monnaie indépendante, gérée par les Africains, avec une parité fixe que nous avons choisie, que nous pouvons abandonner si nous le souhaitons, mais c'est dans l'intérêt de ces pays. Sans la parité fixe, les populations seraient plus pauvres aujourd'hui
il y aurait une inflation galopante, surtout avec la crise ivoirienne. Donc arrêtons les vieux chemins, les vieux clichés. Oh. Mais c'est-à-dire, lui, là, il a la foutaise même. C'est-à-dire, moi-même, moi, je me suis dépassé. Ouais, arrêtons les vieux clichés. C'est de quel vieux cliché tu parles? Ouais, c'est nous-mêmes, on gère. Toi, tu gères quelle monnaie? On te dit ton franc CFA que tu as là, c'est créé là-bas en France. Ouais, c'est moi, je gère ma monnaie. Tu ne gères pas ta monnaie, mais faut nous dire. Bon, les amis, là, c'est-à-dire, là est grave, sont sérieux. C'est-à-dire, si Ado qu'elle a là, si il est en danger, il n'a qu'à nous dire. On va essayer de faire quelque chose et puis on va le sortir de cette situation parce que les amis, c'est ça aussi. Les Français qui sont là. Moi, je dis, votre affaire de Boko Haram, votre affaire de djihadistes, tout ça là. Moi, je dis, c'est eux qui ont créé ça. C'est eux qui sont en train de mettre ça. Et les gens, vous savez pas. Quand on dit les Américains et puis les Français là, c'est la même chose. En Irak, là-bas, on dit, ouais, Saddam Hussein. C'est la création des Américains. A fait des tours, et c'est un Américain qui a créé ça. Mais les Français sont en train de faire la même chose avec nous ici. Oh, c'est dommage. On se réveille pas pour comprendre tout ça là. Hein? Mais, je vais vous réveiller. Je vous propose justement de suivre un extrait qui va nous permettre de comprendre s'il y a un danger quelconque qui pèserait sur l'une des deux monnaies, principalement sur le franc CFA. C'est un extrait de ce documentaire dont je viens de vous parler. Nous regardons et nous en discutons juste après. Le franc CFA ne peut pas faire peser le danger sur l'euro. C'est plutôt l'inverse. C'est l'euro qui aujourd'hui fait peser un grand danger sur le franc CFA. Parce que dans la mesure où le franc CFA est attaché à l'euro, la valeur du franc CFA par rapport aux autres monnaies monte. En même temps que l'euro monte beaucoup en ce moment au regard du dollar. Ce qui fait que les pays africains se trouvent dans une situation assez terrible d'avoir à acheter leurs importations qui viennent pour la plupart de l'Europe dans une monnaie forte, l'euro, alors que leurs exportations, qui sont le café, le chocolat, le pétrole, les céréales, sont vendues à des prix qui sont en général fixés en dollars, donc en monnaie faible. Donc leurs recettes sont en monnaie faible, leurs dépenses sont en monnaie forte. C'est évidemment extraordinairement dangereux et tout à fait contraire à l'intérêt de ces pays. Francis Olivier. C'est dangereux. Il a dit c'est dangereux pour nous. C'est dangereux pour nous. Mais ça peut plus continuer. On n'a plus besoin de quelqu'un comme Ado pour venir. C'est quelqu'un qui marie les blancs. Et puis il est là. Oh, moi je n'ai rien contre les blancs. C'est-à-dire je n'ai rien contre les blancs. Je ne suis pas raciste. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais ce qui me fait mal, c'est la politique des blancs. Comment vous pouvez dire que parce que vous êtes à la base de notre civilisation, ce qui est faux. Je ferai d'autres vidéos justement pour vous expliquer ça. À cause de ce point-là, vous vous croyez permis d'avoir tous les droits sur nous et d'engager des gens comme monsieur Ado, comme monsieur Sassou Nguesso, comme monsieur celui qui est au Gabon là-bas, comme des gens comme ça pour continuer à nous voler. On peut même pas faire égalité, non. C'est vous avez plus et puis nous on a moins, on mange les sables. Mes amis, je vous invite à commenter, je vous invite aussi à aller sur ces pages, les titres sont là. Vous pouvez aller, vous pouvez continuer à regarder les vidéos entières. Allez-y, cultivez-vous, apprenez des choses, réveillez-vous. La 3e guerre mondiale va bientôt commencer. Oui, les Africains vont se réveiller. Oui, les Africains vont s'unir. Oui. Et
les amis, ça sera vraiment le chaos pour certaines personnes. C'est vrai, ils peuvent faire tomber une bombe atomique sur nous comme ça, et puis c'est fini pour nous. Mais, Dieu est grand, ça va aller. Mes très chers amis, c'était la radio YouTube My Voice, la radio de la révolution. Votre cher ami Paul Albert, pour vous et à votre service. Commentez, n'hésitez pas à commenter. On ne sait jamais, peut-être commenter là, ça va faire que demain, on va sortir de cette situation-là. Commentez, on va savoir ensemble ce qui se passe. Je vous invite bien sûr à ne pas rater ma prochaine vidéo qui sera un peu basée sur... On va essayer de fouiller un peu dans le passé pour comprendre un peu le présent. Parce que voilà, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. When I look at Africa, many questions come to mind.